Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue pour cette nouvelle émission intitulée Vos questions, qui, comme son nom l'indique, répond aux interrogations que vous avez et que vous nous envoyez, et nous tâcherons d'y répondre de la meilleure des façons. Ces questions, vous nous les envoyez à cette adresse qui est vosquestions@mta.tv. Mon nom est Thierry Ataoulhak-Ponou et aujourd'hui je suis avec le missionnaire Assad Majib. Salam alaikum. Donc c'est vous qui aurez l'honneur de répondre aux questions aujourd'hui. Et donc j'enchaîne avec la première question qui est la suivante. Elle vient de Gérard Albert qui est à l'île Maurice, Cure-Pipe. Certains musulmans pratiquent le Ma'atam. D'où vient cette pratique? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il l'habitude de cette pratique? Et qu'a dit le Messie promis alayhi salam concernant les prières pour les personnes défuntes? Donc merci beaucoup, c'est une question qu'on voit dans les médias et surtout au mois pendant la Ashura. On voit cette question souvent se poser dans les cerveaux des musulmans. Effectivement, il y a un groupe de musulmans, les Shia, qui pratiquent le matam. Et l'histoire de cette pratique est en fait que après le décès, le martyre de Hazrat Imam Hussein à Karbala et de sa famille, parce que c'était un événement très triste dans l'histoire musulmane, et c'est pour commémorer cet événement que les Shia font le matam. Et ils le font de plusieurs sortes. Il y en a certains qui frappent doucement sur leur torse, d'autres qui font avec des couteaux, et il y a beaucoup de sang qui coule, etc. Donc il y a plusieurs tendances et plusieurs niveaux de matam, je dirais. Maintenant, la chose à voir, est-ce que cette pratique existait à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien à l'époque du calife du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et lorsqu'on jette un coup d'œil sur l'histoire, la réponse est négative. Regardez, certes c'était un événement très triste dans l'histoire des musulmans, l'histoire le martyre de Hazrat Imam Hussein et de sa famille, c'est un événement très triste et qui a marqué l'histoire. Mais à côté de ça, il y a eu encore beaucoup d'autres événements qui étaient tristes dans l'histoire musulmane. Même à un tel point qu'à un moment dans l'histoire, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à une guerre, et au retour, il y a certaines personnes, ils ont commencé à dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à la guerre. Mais on ne retrouve aucun événement où les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à faire le matam, c'est-à-dire ils ont commencé à se frapper et à pleurer fort dans les rues, et ils ont commencé à comme on le trouve aujourd'hui, cette pratique chez les... Donc ça n'était ni une pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni une pratique de ses califes. Oui, voilà. Donc là, je viens de mentionner une pratique qu'on voit de ses compagnons après que les califes, qui fut le calife. Maintenant, regardez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il y a son épouse qui était décédée, Hazrat Khatija. Il y avait son oncle, Hazrat Hamza, qui a été martyrisé d'une manière très douloureuse. Mais jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à se frapper, à faire le matam, à se frapper le torse et prendre des couteaux et à se saigner. Aucun endroit. Donc, pour les musulmans aujourd'hui, on ne nie pas le fait que c'était un événement très triste, le fait que Hazrat Imam Hussein a été martyrisé, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous devons suivre est que lorsque quelqu'un était décédé, il disait Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il faisait les prières pour lui. Et c'est ça la pratique du Messie promis alayhi salatu wa sallam aussi, que lorsque quelqu'un était décédé, il faisait les prières pour lui, pour que Allah exalte son rang au paradis, etc. Ces prières-là sont exaucées et sont acceptées pour le défunt.
Donc ça, c'est la pratique des musulmans et c'est la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons aujourd'hui suivre et non faire un pas en avant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit la suivre et jamais faire des innovations. Le matam, c'est une innovation. Donc nous, on ne connaît pas la religion plus que le saint prophète ou les califes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on a reçu, c'est à travers les hadiths, on suit l'exemple de ces gens-là. Est-ce que le Messie promis a parlé par rapport à ces prières pour les défunts? Oui, bien sûr, c'est ça que je viens de mentionner. Oui. Le Messie promis, alayhi salam aussi, il a mentionné à propos du matam, il a dit que c'est une innovation. Et on ne retrouve aucune référence de cette pratique dans le temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les prières sont exaucées pour les personnes et c'est ça qui était la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est ça qu'on doit suivre. Aujourd'hui aussi, vous voyez, lorsque dans la communauté musulmane Ahmadiyya, lorsque le calife annonce le décès de quelqu'un, qu'il a eu un décès naturel ou bien il a été martyrisé, toujours le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, il fait des prières pour ces gens-là. Et jamais il y a eu une autre pratique qu'on commence à se frapper, comme on voit dans le matin. C'est toujours des prières et on dit toujours Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Merci pour cette réponse. Nous allons passer à la deuxième question, qui est une question vidéo. Elle vient de Atouman Oumadi de Mayotte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question ici à Mayotte. Les musulmans nous posent souvent des questions dans le Saint-Coran où c'est mentionné l'arrivée du Messie alayhi salam. Donc la question la voici. La venue du Messie est-elle mentionnée dans le Saint-Coran? La venue du Messie promis alayhi salam a été mentionnée d'une manière ou d'une autre dans le Saint-Coran. Et le verset qui éclaircit sur ce sujet est les versets de la sourate Al-Jumu'ah, chapitre 62, le verset de 1 à 5. Si vous me permettez, je peux les lire. Il est dit dans la sourate Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. C'est le verset 3, je vais commencer, c'est ça qui parle directement du sujet. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc je viens de réciter en arabe les versets 3, 4, 5 de la sourate Al-Jumu'ah. La traduction est comme suit. C'est lui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est des leurs, qui leur récite ses signes et les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans l'égarement manifeste. Et il le suscitera, regardez ça c'est le mot qu'il faut bien faire attention, et il le suscitera parmi d'autres des leurs, qui ne sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. C'est là la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Allah est le maître de grâce immense. Donc, on voit dans ce verset que et il le suscitera. C'est-à-dire que, à première vue, on pense que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir dans un peuple qui n'est pas encore joint au premier peuple musulman. Lorsque ce verset fut révélé, c'est un hadith de Bukhari, il est dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis parmi, il y avait d'autres compagnons aussi qui étaient accompagnés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ces versets furent révélés, certains des compagnons ils ont posé la question au messager d'Allah, ils ont dit: ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui seront ces gens-là? Donc c'était une question d'office que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va revenir à la fin des temps. Donc ils ont posé la question qui seront ces gens-là? Parmi qui vous allez venir? Ils n'ont pas posé la question si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam allait revenir en personne. Voilà, pour eux c'était compris que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va revenir. Et c'est ça que le verset aussi nous démontre qu'il le suscitera.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté cette question et il n'a pas répondu. Puis on a reposé cette question une deuxième fois et il n'a pas répondu. Et troisième fois, on a reposé cette question et c'était l'habitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il ne savait pas la réponse, il attendait la révélation divine. Donc ce fut le cas aussi avec cet événement-là. Lorsque la troisième fois, on lui a posé la question, il a reçu la révélation divine et il a répondu que Dieu m'a informé que lorsque l'iman, la foi, montera jusqu'aux Pléiades, c'est-à-dire que la foi disparaîtra de la terre, il y aura plus de la foi sera à un niveau très très bas. À ce moment-là, Allah envoyera une personne qui fera redescendre la foi sur terre. Donc ça, c'était la réponse que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il y avait plein de compagnons qui étaient assis. Il y avait un seul qui était un non-arabe. Et qui était bien sûr là, c'était Hazrat Salman al-Farsi, Salman le Perse. Donc il était assis près du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit ça, il a posé sa main sur son épaule et a dit que ce sera parmi lui une personne ou un groupe de personnes qui feront revenir la foi des Pléiades jusqu'à la terre. Donc tous les savants musulmans et le Messie promis alayhi salatu wassalam aussi a dit que c'est ici que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran, il a prophétisé, il a montré qu'il y a un imam Mahdi, un Messie promis qui allait venir à la fin des temps. Donc de ces versets-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairci que ce n'est pas lui qui allait revenir. Parce que une fois que quelqu'un est décédé, le Saint-Coran il dit clairement qu'il ne revient plus sur terre. Donc c'est quelqu'un qui allait être le reflet parfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allait avoir le nom de Imam al-Mahdi, Messie le promis. C'est lui qui allait revenir à la fin des temps. Et lorsque les musulmans allaient être égarés du chemin, il allait les refaire venir sur le droit chemin, sur les bases de l'islam. Et c'est ça qu'on voit que le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salatu wassalam, c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a proclamé être. Il a dit, je suis venu ni rajouter, ni enlever un iota des enseignements de l'islam et du Saint-Coran. Je suis seulement venu revivifier les enseignements qui ont été oubliés par les musulmans. Et c'est ça le travail de l'imam al-Mahdi et le Messie al-Promis. Et c'est ça que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a fait. Merci pour cette réponse. Nous allons passer à la troisième question, qui vient de Junaid Dobori, de France, Paris. De quelle maladie est décédé le Messie promis alayhi salam? Est-il vrai que ces maladies ont été mentionnées dans une prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, pouvez-vous me donner de plus amples détails? Donc, la première partie de la question déjà. Donc, je pense que la personne qui a envoyé cette question, elle confond les maladies qui ont été prophétisées par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et la maladie avec laquelle le Messie promis alayhi salatu wassalam est décédé. Donc d'abord le Messie promis alayhi salatu wassalam, il est décédé de la diarrhée. Il était à Lahore et il y a souvent une question que les non-Ahmadis lèvent. Ils disent que Naouzubillah, que Dieu pardonne, il était décédé du choléra. Pardon. Il était décédé du choléra. Mais sur le certificat de décès, il est bien écrit, c'était des docteurs qui n'étaient pas Ahmadis, qui n'étaient même pas pakistanais, c'était des docteurs anglais. Ils ont bien écrit qu'il était décédé d'une mort naturelle et c'était un mal du ventre, et il avait la diarrhée et ce n'était pas le choléra. Ça c'est un autre chapitre, c'est juste entre parenthèses que j'ai mentionné ça. Mais je pense que la personne qui a posé la question, il se trompe, il a confondu les maladies qui ont été mentionnées dans les hadiths à propos du Messie promis alayhi salatu wassalam. Le hadith est comme suit, il est dit que lorsque l'imam Mahdi et le Messie promis vont descendre sur terre, ils vont descendre avec 2 draps jaunes. Un drap jaune qui sera en dessous du torse, au niveau du bas de ventre, et l'autre il sera plus haut.
Et ça, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il a éclairci ce hadith et a dit qu'en fait, lorsque dans les hadiths, il est mentionné le mot jaune, lorsqu'on jette un coup d'œil sur l'interprétation des rêves, le livre des interprétations des rêves, il est dit clairement, et tous les soufis de l'époque, ils sont d'accord sur ça, que lorsque on voit dans les rêves ou dans le songe qu'on a vu une couleur jaune, ça insinue une maladie. Et c'est ça que le Messie premier alayhi sallam a dit, que ça allait être un miracle de la part d'Allah, que lorsque le Messie premier, l'imam Mahdi, lorsqu'il allait descendre, il allait descendre avec deux maladies graves. Et le Messie premier a dit que il a des maux de tête, la migraine. Et le deuxième, il allait fréquemment uriner. C'est par rapport, il y a eu des recherches, dans le temps il n'y avait pas le diabétisme, mais on dit qu'aujourd'hui il était diabète. Mais le Messie premier, il a écrit dans ses livres que je dois aller très souvent, fréquemment, je dois uriner très souvent. Et il avait, ça insinue aujourd'hui qu'il avait le diabète. Mais le Messie premier lui-même, il n'a pas utilisé ces mots. C'est les recherches d'aujourd'hui qui permettent de savoir que c'était ces deux maladies. Donc il avait ces deux maladies-là et qui lui empêchaient aussi de travailler. Mais même avec ces maladies, c'était un miracle de la part de Dieu qu'une personne qui a souvent la migraine et qui doit fréquemment aller uriner, cette personne-là allait faire ce travail que le Messie promis alayhi sallam a fait, ce travail extraordinaire qu'il a fait. Seulement, les livres qu'il a écrit, plus de 80 livres, c'est une personne ordinaire ne peut pas le faire. Donc ça, c'était la partie du hadith qui insinuait que lorsque l'imam Mahdi allait descendre, il allait descendre avec deux maladies, avec deux draps jaunes. Mais le fait, son décès n'a rien à voir avec les maladies avec lesquelles il était venu. Merci pour cette réponse. Nous allons passer à la quatrième question, qui est une question vidéo, qui nous vient de Guyane française. Elle est posée par Khalid Dals. Salam alaikum. Je suis Dalsé Khalid. Je suis d'origine haïtienne. J'habite en Guyane. Ma question est la suivante. Pourquoi on attend un Messie promis alors que le prophète de l'islam était déjà arrivé? Donc pourquoi les musulmans attendent-ils un Messie alors que le plus grand des prophètes, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé? Déjà, ça fait plaisir de voir que nous avons des questions d'un peu partout du monde entier, du Guyane française, de Mayotte. C'est extraordinaire que... partout où ils sont. Ouais, c'est aussi la prophétie du Messie promis alayhi salatu wassalam que Dieu avait dit au Messie promis que je propagerai ton message aux confins de la terre. On voit que, machallah, les frères nous envoient des questions un peu partout du monde entier. Revenons à la question, pourquoi attendons-nous? Oui, on y a déjà un petit peu répondu, mais allez-y. On a déjà répondu un peu parce que c'est mentionné dans le Saint-Coran tout d'abord. Voilà. Deuxièmement, tout ce que la communauté musulmane Ahmadiyya a fait ou a comme croyance, il faut toujours se rappeler que nous faisons tout ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. Et c'est lui-même, c'est en obéissant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on attendait un Messie promis. Parce que c'est lui, le saint prophète, le fondateur de l'islam, qui nous a dit à maintes reprises que Isa ibn Maryam, le Jésus, le Messie et l'imam Mahdi vont venir parmi vous. Il a dit plusieurs fois que lorsque les musulmans sont égarés, comme je viens de dire le hadith de Bukhari, que lorsque la foi montera jusqu'aux Pléiades, c'est l'imam Mahdi qui va la faire redescendre. Lorsqu'il a dit que l'islam sera seulement du nom, les musulmans seront aussi seulement du nom, le Saint-Coran il sera lu, mais les gens ne comprendront pas ou ne suivront pas tout ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Les mosquées seront remplies, mais seront vides de la droiture. Et à cette époque, les ulama seront les plus sales créatures en dessous du ciel. C'est à ce moment-là que l'imam Mahdi va venir pour
refaire venir les musulmans sur les bases de l'islam et sur les enseignements que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait apportés. Donc ce n'est pas une chose que les Ahmadis ont innové. Au contraire, c'est quelque chose que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé et a dit plusieurs fois. Donc ce n'est pas une fois il a dit, ou bien on peut dire que c'est un hadith qui est daïf, qui est faible, alors on peut même le mettre de côté. Au contraire, il y a plusieurs hadiths, et même il y a plusieurs versets du Saint-Coran aussi qui insinuent qu'il y a quelqu'un qui va venir. Et ce quelqu'un, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que ce quelqu'un, il va défendre l'islam contre les autres religions et surtout contre les chrétiens, l'a nommé Messie, le Messie. Et lorsqu'il a parlé des problèmes internes des musulmans, que les musulmans seront égarés, il n'y aura plus de foi et l'islam sera seulement du nom, à ce moment-là, il a nommé Al-Mahdi. Donc c'est deux surnoms d'une seule personne, mais c'est parce puisqu'il allait avoir des tâches différentes, il allait faire face à plusieurs problèmes. C'est pour ça qu'il lui a donné deux noms, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un Al-Masih et l'autre Imam Mahdi pour les musulmans. Mais en réalité, c'est une personne qu'on voit aussi dans les hadiths, que l'Al-Mahdi ou Illa Isa, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le Mahdi et Isa sont une personne. Puis son nom est aussi cité dans le Saint-Coran. Pardon ? Le nom est aussi cité dans le Saint-Coran par Isa alayhi salam, je pense. Oui, le nom qui a été cité dans le Saint-Coran, mais tout d'abord, ce nom est pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis métaphoriquement, puisque le Messie premier, l'imam Mahdi, allait continuer le travail, c'est pour ça que métaphoriquement aussi, ça convient aussi pour l'imam Mahdi. Mais tout d'abord, c'est pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nom Ahmed qui est venu dans le Saint-Coran. Merci pour cette réponse. On passe à la dernière question qui vient de Hassan de San Pedro en Côte d'Ivoire. Pourquoi il est interdit aux hommes musulmans de serrer la main aux femmes? Donc c'est une question qu'aujourd'hui on a souvent, parce que dans la société où on vit, il est tout à fait normal de serrer la main aux femmes. Même maintenant, on est parti à une étape plus. On fait la bisou. On fait un bisou sur la joue, voilà. Et puis ça continue. Ouais. Il y a plus de limite. Ouais. Mais il faut se rappeler que cette question, il y a 100 ans, même en Europe, voilà, ça n'existait pas. Les femmes des familles nobles, elles mettaient même des gants. Et donc elles ne faisaient pas bonjour à tout le monde. L'islam, il faut se rappeler que l'interdiction de se serrer la main entre sexes opposés, c'est aussi une injonction pour les hommes comme pour les femmes. C'est pas seulement pour les femmes. C'est pas parce que les femmes ont un degré ou un niveau très bas en islam, c'est rien à voir, c'est le même statut. Au contraire, c'est pour garder la chasteté de la femme et la dignité et le niveau et le degré de la femme. Il y a cette pudeur à respecter. Voilà, il y a cette pudeur à respecter. Donc, en islam, depuis la base, si on voit qu'il y a un problème qui peut se créer à cause de quelque chose, dès la racine, l'islam a empêché. Donc, le premier contact avec le sexe opposé, c'est lorsqu'on touche sa main. C'est possible que lorsque quelqu'un serre la main à une femme, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité dans la pudeur et avec ses pensées. C'est possible que lorsque il y a une femme, elle est croyante, c'est une femme respectueuse, c'est possible que lorsqu'elle serre la main avec une personne qu'elle ne connaît pas, on ne sait pas les arrière-pensées que cette personne a. Donc le premier contact, c'est lorsque elle serre la main avec... ou il serre la main avec cette personne-là. Donc, pour terminer, pour enlever, déraciner le problème, l'islam a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un contact physique dès le départ avec les sexes opposés. C'est pas une chose qu'aujourd'hui les Ahmadis ont innové. C'était aussi la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit plusieurs hadiths
où il est mentionné que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait la bay'a, le serment d'allégeance, les hommes déposaient la main sur la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les femmes, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait seulement, il disait les mots du serment d'allégeance et il demandait aux femmes de répéter derrière, et il n'y avait aucun contact physique. Et donc les femmes ne déposaient pas leurs mains sur la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis le départ, l'islam a enlevé, comme j'ai dit, en fait en islam aussi il y a la ségrégation des hommes et des femmes. On voit aussi dans la mosquée, mais c'est pas pour ça que un homme et une femme ne peuvent pas travailler, une femme ne peut pas travailler. Au contraire, hein, on voit aujourd'hui les femmes dans la communauté musulmane Ahmadiyya, elles sont aussi des professeurs, elles sont actives dans la vie sociale aussi. C'est pas pour ça que elles ne sont pas actives ou elles ne jouent pas un rôle dans la société. Elles jouent tout à fait un rôle dans la société, mais sauf que voilà, pour garder la pudeur, la chasteté de la femme, le problème a été déraciné de la racine, quoi. Eh bien, cher frère Assad Majib, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, merci de nous envoyer toutes ces questions. N'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse qui est vosquestions@mta.tv. J'espère que vous avez été satisfait de nos réponses du jour et j'espère que vous serez là pour la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.